Et nous revoilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nous revoilà avec 40 minutes de retard, gros souci de connexion et on n'a pas réussi à le résoudre. Donc comme on n'était pas si loin l'une de l'autre, on s'est rejointes à l'endroit où la connexion fonctionne. Voilà. Donc un petit live sur les plaisirs de Noël. Noël arrive. Alors, moi je vous rappelle. Et moi, finalement, j'ai rien fait du tout. Laetitia a oublié son bonnet. Oui, mon bonnet de lutin ou de la mère Noël. Voilà. Du coup, pour toutes les personnes qui ne nous connaisseraient pas encore, au cas où, on va refaire un petit rappel. Donc, moi, je suis Lauriane. Je suis praticienne en hypnose ericksonienne. Et je suis venue à l'hypnose parce que, comme certaines personnes qui ont eu des soucis et qui ont essayé les psys et qui n'ont pas trouvé la solution auprès de psy ou d'autres méthodes, moi j'ai découvert l'hypnose et c'est ça qui m'a aidé à me sortir de tout ce qui n'allait pas il y a quelque temps. Et du coup, je suis quelqu'un qui est devenu, grâce à l'hypnose, passionné par le comportement humain, les mécanismes internes, les fonctionnements. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour moi de vous accompagner en séance et de mettre le doigt sur le mécanisme et le fonctionnement qui vous gêne, qui coince, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez, qui vous empêche un petit peu finalement de devenir la personne que vous avez envie d'être. Voilà. À toi, Laetitia. Ah ben, c'était synthétique. Oui. Voilà. Alors, rattrapons notre retard. Donc, moi, je suis diététicienne depuis 3 ans et demi à peu près. J'ai 2 cabinets, un à Saint-Symphorien-Château et l'autre à Rézeux, à côté d'Épernon. Que dire d'autre? Je suis contre les régimes. Voilà. Je suis pour qu'on puisse manger de tout. Après, faut voir quand même les fréquences et les quantités. Voilà, on ne va pas quand même manger des glaces tous les jours. Faut pas quand même. Le kilo de Nutella, c'est pas possible. Voilà, mais on peut manger du Nutella quand même. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je travaille beaucoup avec mes patients sur les sensations de faim et de satiété. Parce que ça, c'est quand même la base. Et surtout quand on est invité ou quand on invite à la maison, ça sert à vraiment bien gérer son repas. Et ça nous aide à nous arrêter quand on n'a plus faim. Mais pas quand on est dans le trop, juste quand on est bien. Juste quand c'est parfait. Avant d'avoir mal au ventre. Voilà, c'est ça. Sinon, je prends en charge tout type de pathologie aussi, le diabète, les excès de triglycérides, du cholestérol, des petites choses comme ça, et bien sûr le surpoids et l'obésité. Donc ça, c'est les 2 pathologies que moi je préfère et que je fais le plus d'ailleurs. Et un peu d'anorexie? Oui, aussi un peu d'anorexie, mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins de patients anorexiques que plutôt j'ai plus de patients boulimiques ou hyperphages. Oui, c'est vrai que c'est la majorité, mais on travaille quand même sur la gestion du poids. Donc, ça peut être plus régulièrement, c'est de la perte de poids, mais ça peut aussi être de la prise de poids. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on s'occupe des 2. Ou aussi des personnes qui, en fait, ont un IMC tout à fait standard, mais qui se sentent mal dans leur corps. Ça, on en a aussi beaucoup des patients comme ça et on travaille pas mal avec Lauriane là-dessus. Oui, parce que le bien-être, c'est pas le chiffre sur la balance au final. Non, c'est comment on se sent dans son corps. Ouais. Donc voilà. Donc, voilà. Que dire d'autre? C'est tout. Ouais. Maintenant, je te repasse la parole. Oui, en fait, on a pensé à vous faire ce petit live parce que Noël approche. Et que du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous parler un petit peu de cette période, qui est une période généralement très festive, où on passe du bon temps, on partage des moments en famille. Mais c'est un peu stressant quand même. Ouais, autour de bons repas. Mais voilà, comme le dit Laetitia, ça peut quand même être stressant. Il peut y avoir des angoisses, et encore plus cette année, malheureusement. Du coup, on s'est dit que ce petit live pouvait être intéressant pour vous, pour parler un petit peu de tout ça, de ce qui peut être angoissant, vous rassurer un peu là-dessus. Et puis aussi, Laetitia va vous donner quelques conseils sur le repas, les quantités. Après, on va aussi parler, on va vous donner quelques astuces un petit peu plaisir quand même. Et puis, moi, je ferai une petite parenthèse pour les personnes qui n'aiment pas Noël. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, c'est festif, c'est un moment de joie pour eux.
Mais il y en a quand même quelques-uns qui n'aiment pas Noël pour plein de raisons qui sont toutes bonnes, il n'y a pas de mauvaises raisons, qui sont toutes légitimes. Et du coup, on va penser un petit peu à eux aussi. Voilà. Du coup, dans un premier temps, moi, je vais vous proposer de parler du bilan. Parce que voilà, en cette période de fin d'année, et c'est ça qui va être un peu angoissant, anxiogène, c'est que ça, un peu incontournable, on arrive à la fin de l'année et du coup, on a envie de faire, enfin, on a envie, ou on subit cette envie, ce besoin de faire le bilan de son année. Et en plus, cette année, on peut le dire, c'est quand même une année très particulière. Donc, le bilan peut être assez mitigé. Et même, certaines personnes vont avoir la grande facilité de dire que c'était une année de merde. Ouais, les gens sont assez négatifs. Hein. Ouais, les gens sont plutôt assez négatifs, tout à fait. Du coup, généralement, un bilan, ça se présente comment? On se pose des questions. On s'interroge sur soi, on se demande est-ce que j'ai tenu mes bonnes résolutions de l'année? Est-ce que j'ai fait tout ce que je m'étais dit de faire? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai raté? Et généralement, vous l'entendez dans ce genre de questions, c'est quand même une tournure plutôt négative. Parce que notre cerveau a la fâcheuse tendance à s'arrêter sur le négatif, à voir le négatif et à occulter facilement nos réussites, nos victoires, aussi simples soient-elles, et pourtant qui sont tellement plus importantes et qui vont peser tellement plus lourd dans la satisfaction personnelle, dans le bien-être en fait finalement, tout simplement, et dans l'autosatisfaction. Du coup, moi, je vous invite à ne pas tomber dans ce piège-là et à vous poser d'autres questions qui vont vous permettre également de faire le bilan, mais qui vont vous permettre de faire un bilan beaucoup plus positif et d'avoir un regard plus positif sur cette année, ce qui va vous aider à passer de meilleures fêtes de fin d'année, de la clôturer dans de bonnes conditions, entre guillemets. Donc, par exemple, vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait de bien cette année. Plutôt que de vous demander ce que vous avez raté, de vous demander ce que vous avez réussi. Ou à la rigueur, ce que vous n'avez pas encore réussi. Parce que vous pouvez avoir essayé, avoir raté, et ce n'est pas pour cette raison que c'est loupé définitivement. Il y a certainement d'autres façons de faire qui vont vous permettre de réessayer encore et finalement de réussir. J'ai bien aimé le encore. Encore. Voilà. Voilà. Ça veut dire que l'année prochaine, peut-être que c'est bon. Oui, puis peut-être même la semaine prochaine. Peut-être, c'est ça. Je ne sais pas. Donc, en fait, comme toujours, hein, je prône toujours le positif, le verre à moitié plein. L'essentiel, ça va vraiment être de regarder les choses positivement. Ce qui ne veut pas dire occulter le moins bon, et je parle bien de moins bon, pas de mauvais. Donc, ça va être de donner à toutes ces choses positives finalement la place qu'elles méritent. Pour faire ça, la petite clé, entre guillemets, de la réussite, quand vous faites le bilan et que vous regardez un petit peu ce que vous avez réussi ou ce que vous n'avez pas encore réussi, finalement, c'est de regarder tout ce qui ne dépend que de vous. Parce que si vous vous dites j'ai pas réussi entre guillemets, à ce que mon fils travaille mieux à l'école, est-ce que c'est vraiment de votre ressort, ça, que votre fils travaille mieux à l'école? De lui donner les moyens de le faire, oui, mais finalement, sa réussite à lui, elle dépend de lui, pas de vous. Donc, c'est vraiment d'orienter votre regard sur les choses qui dépendent de vous, qui sont de votre ressort, dans lesquelles vous avez des capacités de l'influence. Sur lesquelles on peut avoir de l'impact, quoi. Ouais. Mais surtout, en fait, ce qui va dépendre de soi. Et du coup, en gros, ce qui va être important, c'est de faire finalement la différence entre ce qui va être extérieur à soi et ce qui va être intérieur à soi. La différence entre les influences extérieures et les influences intérieures, celles qui relèvent des autres et celles qui relèvent de vous. Donc, par exemple, cette année, comme on le disait, ça va être facile, entre guillemets, de dire que c'est une année de merde à cause du Covid. Mais finalement, est-ce que vous y pouvez quelque chose à ce Covid? Rien. D'accord. Et puis, est-ce que ça ne nous apprend pas des choses positives? Aussi, complètement. C'est ce que j'allais y venir après. Mais non, il n'y a pas de souci. mais c'est vrai, c'est qu'en fait, les choses qu'on n'a pas encore réussies nous apprennent toujours quelque chose.
on a toujours du positif à ressortir, une expérience, un vécu, et sur lequel pouvoir rebondir, s'appuyer pour réussir dans quelque temps. Donc, en gros, voilà, typiquement, le Covid, on n'y peut rien. On subit complètement. La seule chose sur laquelle on peut avoir du contrôle, c'est notre façon de réagir à cette situation-là. Et c'est là-dessus qu'il faut faire entre guillemets, qu'il faut faire le bilan, c'est vous dire, comment j'ai réagi à ça? Comment est-ce que j'ai vécu ce Covid? Et vous dire que vous l'avez géré de la meilleure façon qui soit. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et c'est ça qui va être positif pour vous dans votre bilan. Parce que vous pourrez, que ce soit un virus, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vos proches, vos amis, tout ça, ce sont des influences extérieures sur lesquelles non seulement vous n'avez pas d'impact, mais en plus que vous ne pouvez pas éviter. Vous ne pouvez pas empêcher un proche, entre guillemets, à vous faire une remarque. Des fois, c'est des remarques très bienveillantes, mais qui viennent influencer votre perception des choses et vous détourner, vous désorienter de ce que vous vouliez faire à la base. Ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Par contre, vous pouvez refuser ces influences extérieures, c'est-à-dire dire non, dire stop, dire que ça vous fait du mal, et en disant non, en disant stop, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et vous recentrer sur les influences intérieures, celles qui relèvent de vous et qui vont vous permettre de trouver une solution écologique. Écologique, ça veut dire qu'il va être bon pour vous. Voilà. L'écologie de la planète, c'est faire des choses bonnes pour la planète. Et bien, pensez à votre écologie, à vous, et à faire des choses qui vont être bonnes pour vous. Voilà, la différence entre les influences extérieures et les influences intérieures, c'est que les influences extérieures, elles ne sont pas forcément bonnes pour vous. Les influences intérieures, elles sont toujours là pour votre intérêt. Elles sont toujours là pour votre bien-être. Donc, moi, je vous invite à être à l'écoute de vos influences intérieures et de vous protéger des influences extérieures et faire bien la différence entre les deux pour faire votre bilan. Et du coup, pour vraiment orienter votre regard sur ce qui dépend de vous, ce qui est important et bon pour vous. Et là, vous verrez que cette année, finalement, elle n'a pas été si merdique. Mais j'en suis sûre. Voilà, on peut trouver. J'en suis sûre, vous allez forcément trouver des petites choses. Elles sont toutes simples, mais elles sont très importantes. Et il n'y a que ça qui compte. Le reste, vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Et maintenant, vous allez faire du mieux que vous pouvez pour faire un super repas avec tout ça et faire en sorte que ce bilan, il vous apporte plein de positifs pour passer des fêtes de Noël dans les meilleures conditions qui soient. Avec un super repas, comme je disais. C'est ça. Donc, c'est à moi. Maintenant, je vais parler du menu parce que forcément, après, toutes ces histoires d'émotions et de la positive attitude, Lauriane est toujours en positive attitude, j'adore. Voilà. Moi, je vais quand même mettre un petit bémol par rapport à Noël, c'est qu'il ne faut pas manger Noël tout le mois. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas parce qu'on est le 5 décembre et qu'il y a des chocolats partout dans les magasins et du foie gras d'ailleurs, qu'il faut en acheter et en manger tous les jours. Non, voilà, Lauriane, non. L'idée, c'est vraiment de se cibler sur, on va dire, allez, le 24, le 25 et puis le 31 décembre. Voilà. Essayer de faire 2 ou 3 repas, de pas faire ça tous les jours parce que alors sinon le poids, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que vraiment, il faut cibler sur certains jours. Voilà. On ne commence pas le 5 décembre. Ils peuvent les acheter maintenant? Non, parce que si on les achète maintenant, on a la tentation. Et la tentation, elle est visuelle aussi. Du moment que tu as une stimulation visuelle. Vous les achetez puis vous les cachez. Voilà, ça c'est possible. Ça c'est possible, mais pas de stimulation visuelle. Parce que si on voit une boîte de chocolat, même si elle est fermée, même si. Non, on va se dire, oh, j'en mangerai peut-être juste un. Et puis. Il y a dès qu'elle est ouverte, on peut obliger de la finir. Oui, ou il y a des gens qui ont du mal à limiter les quantités. Donc, non, on attend un peu plus tard, tout en se faisant plaisir avec l'alimentation, mais avec une alimentation plus standard. Plus l'alimentation de tous les jours. Voilà, l'alimentation quotidienne. Et alors aussi, deuxième point que je voulais vous dire, c'est que pendant cette période de Noël, en général, on ne perd pas de poids. Voilà.
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids tout le temps, toute l'année. Moi, avec mes patients, ce que j'essaie de faire, c'est déjà de ce que je dis, limiter la casse. C'est-à-dire, on essaie de ne pas en prendre, ce qui est déjà pas mal. Oui. Non, c'est cool. Voilà. Et si on en prend un ou deux, enfin même un et demi, faut pas s'inquiéter quand on reprend une alimentation quotidienne. Et ben après, on repère ça tranquillement. Mais voilà, faut toujours être avec modération. Moi, Laetitia m'a dit un jour plus ou moins 2 kilos, c'est ni de la prise ni de la perte de poids. Je peux vous dire qu'après ça, tout à fait. Mais après, il faut savoir pas dépasser les plus de kilos, parce que sinon après on est vraiment dans la prise de poids et en plus quand on est dans une démarche de perte de poids, ça peut être plutôt compliqué, quoi. Ensuite, autre petit point, je voulais voir avec vous. L'idée, c'est de ne pas s'affamer les jours avant Noël. Ça, c'est une très mauvaise idée. J'ai des patients qui font un vrai régime. Alors, je mets des guillemets, voilà, avant Noël. Et en fait, ils arrivent à Noël, ils sont hyper frustrés, ils ont hyper faim. Des personnes qui, du coup, vont moins manger les jours d'avant pour, en gros, se disent, bah, si je mange moins, je vais pouvoir manger plus le jour de Noël. Ils essayent de compenser, mais… C'est pas une bonne idée. D'accord. C'est pas une bonne idée. L'idée, c'est plutôt de compenser. Enfin, déjà de faire attention pendant. Donc ça, je vais vous expliquer un peu comment faire. Et surtout le après. Voilà. En fait, c'est le après. Il faut écouter son corps. Et quand on n'a pas faim ou pas beaucoup faim, bah, faut manger plus léger. Voilà. Parce que si vous affamez avant, vous allez vous jeter sur les petits feuilletés, sur le foie gras, sur tout ça, et ça va pas être positif du tout, ça. Parce que déjà après les petits fours, vous aurez plus faim. C'est vrai. Donc ça, non, c'est pas une bonne idée. Donc après, je voulais donc vous parler du menu vraiment du jour J. Si vous êtes invité, l'idée c'est de demander le menu à la personne qui vous invite pour savoir un peu vos mets préférés. Donc je vous dis n'importe quoi, si vous adorez le dessert ou si vous préférez le foie gras ou des choses comme ça. On ne peut pas manger de tout. Voilà, après, c'est compliqué. Ah, tu conseilles du coup de se faire plaisir sur le plat qu'on préfère le plus et du coup réduire un peu sur les autres. C'est ça. Et sur des choses plus quotidiennes. Je vous donne un exemple. S'il y a des chips tout à fait standards à l'apéro, bah, c'est mieux de pas trop en manger ou de pas en manger du tout. Parce que vaut mieux manger des choses exceptionnelles qui vous font vraiment plaisir à ce moment-là, voilà, que manger des chips que vous pourrez manger un autre jour. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple. Après, je reviens aussi sur l'idée de ne pas avoir trop faim avant le repas. Vraiment, là, on est par exemple le 24 dans l'après-midi, 24 décembre. Et si on a déjà fait un 16h, moi, ce que je recommande, c'est de manger quelque chose, quoi. Voilà. Un goûter. Oui, un petit goûter. De faire une petite collation parce que sinon, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez craquer tout de suite. Et plus on a faim, sur l'échelle de la faim, parce que ça, c'est quelque chose que je parle aussi souvent avec mes patients, plus vous avez faim, plus vous mangez des choses grasses, sucrées et ou salées. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est pas le côté un peu pulsion, ça, justement si. Et les pulsions sont pas, on le sait, hein, pas raisonnées. Donc, oui. On va aller à la facilité et au plaisir immédiat. Oui, et aussi à la prise de calories. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a très faim, ça veut dire qu'il nous manque des calories, vraiment dans notre corps. Et le corps, il veut des calories. Et il sait très bien que les calories, c'est pas dans le concombre ni dans la soupe. Il sait que c'est dans le fromage, le foie gras, le saumon, les feuilletés, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à se jeter sur tout ça quand on a très faim. Donc, ensuite, on imagine, on est le 24 au soir, on commence à l'apéritif. Donc là, attention à l'alcool. Ben oui, je suis pas drôle. Je suis désolée. On n'est pas sympa avec vous, hein. Mais attention aux quantités d'alcool, parce que ça reste très calorique. Et en plus, quand on boit l'alcool, ça nous donne aussi envie de manger. Donc, l'alcool et ou des softs, hein, parce que les softs, que ce soit les jus de fruits ou les sodas, c'est aussi très calorique. Donc, attention tout de suite de ne pas démarrer. Donc, pour l'alcool ou pour les jus de fruits d'ailleurs, ce que je recommande, c'est de prendre des demi-verres. Comme ça, on peut se resservir plusieurs fois. Et on a l'impression que c'est un petit peu plus… un petit peu plus 10, mais en fait, non, un peu moins. Oui, voilà, c'est ça. C'est de faire des demi-verres, comme ça, c'est quand même sympa. Et surtout, n'oubliez pas l'eau. Voilà, je sais que ça paraît bête, mais des fois, des personnes boivent uniquement de l'alcool pendant les repas festifs et après, ils sont déshydratés.
Et donc après, on a mal à la tête. Ce que je veux dire, c'est la gueule de bois, ça vient là. C'est ça. Et puis des fois, ça vient tout de suite. C'est pas toujours des gueules de bois. C'est vraiment de la déshydratation. D'accord. Donc ça, c'est notre recommandation. C'est un verre d'eau pour un verre d'alcool. Voilà. Donc après, vous pouvez boire plus d'eau. Hein. Je suis pas sûre là que. Si, il y a pas de problème. Pareil sur le choix des gâteaux apéritifs. Regardez bien tout ce qu'il y a et essayez de prendre des choses que vous prenez pas d'habitude. Voilà, donc des choses, je vous dis n'importe quoi, s'il y a des petites langoustines ou s'il y a des petites Saint-Jacques marinées. Là, moi, j'avais trouvé une petite recette de canapé avec un petit beurre d'herbe, avec des herbes, des fines herbes, donc basilic, coriandre, persil, des petites choses comme ça. Et dessus, une petite tranche de Saint-Jacques en carpaccio. Et c'est ça, c'est très, très bon. Et c'est plutôt léger. Bon, il y a du beurre quand même, hein, mais c'est quand même très bon. Et puis la Saint-Jacques, c'est quand même très maigre. Donc comme ça équilibre un petit peu. Donc ça, c'était pour la petite idée apéritif. Ensuite, pour les entrées, ce qui est très intéressant, c'est les fruits de mer. Classiquement, les huîtres, les crevettes. C'est pas calorique ça? Non, c'est pas calorique. En plus, c'est très riche en protéines. Donc ça cale bien. Il y a plein de minéraux dedans. Donc de l'iode aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant, notamment pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde. Voilà, c'était le petit point pathologie. Et par contre, il faut faire très attention au pain et au beurre qu'on mange avec, souvent, fréquemment. Voilà. Très, très bon, ça, quand même. Oui, mais c'est très, très bon, par exemple, quand on fait juste un plat où on mange des huîtres avec du pain et du beurre. Voilà, là, ça va. Mais quand on sait qu'il y a la suite, il faut garder de la faim pour la suite du repas. Parce qu'il faut savoir aussi que plus vous avez de faim, plus il y a du plaisir dans l'alimentation. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Parce que donc ça veut dire qu'au fur et à mesure du repas, il y a quand même moins de plaisir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une notion à avoir. Et c'est pour ça que souvent on aime bien l'apéritif. Parce qu'on a très faim. Oui. Donc là, pour les idées d'entrée, moi j'avais pensé à un petit tartare. Oui, je suis très poisson cru d'ailleurs. Un petit tartare de saumon avec une petite salade de roquette. Donc, bien sûr, à adapter suivant ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas le poisson cru, vous pouvez trouver aussi du bon saumon fumé. Faites attention à la qualité, parce que des fois, on trouve des choses qui ne sont pas terribles, avec du poisson qui n'est pas forcément bien élevé, c'est le moment de le dire. Et le saumon, donc effectivement, c'est un poisson gras, mais c'est très riche en oméga 3. Donc ça, c'est très, très important et on est souvent carencé en oméga 3. Donc, une petite entrée à base de saumon, ça peut être une bonne idée. Ensuite, les plats. Hein, j'espère que vous avez encore faim là maintenant. Oh ouais, moi j'ai de plus en plus faim d'ailleurs. Alors, pour les plats, l'idée, ce serait d'utiliser des viandes pas trop grasses. Si c'est chez vous, c'est plus facile de choisir. Forcément, si vous êtes invité, on fera un peu avec ce qu'il y a. Hein. Dans ce cas-là, les viandes les plus maigres, c'est plutôt la dinde. Après, on a le gibier. Donc, on a par exemple le sanglier. Donc, c'est des choses qu'on mange pas souvent, mais des fois qu'on mange de façon festive. Ah, c'est très bon ça, le sanglier. Voilà, on a le sanglier, la biche aussi. Donc, pareil, dans le gibier. On a aussi le roast beef, parce que des fois, il y a des personnes qui font du roast beef en croûte. Donc, le côté roast beef, c'est très peu riche en matière grasse, on a 3%. Donc, même s'il est en croûte avec la pâte feuilletée, voilà, on peut prendre un morceau et pas se resservir. En fait, c'est ça aussi l'idée. Hein. Même si c'est très, très bon, l'idée, c'est de ne pas se resservir, parce que vu qu'il y a plein d'étapes dans le menu de Noël. Oui, ce que j'allais dire, le menu de Noël, il y a plein de plats. On a envie de se faire plaisir. Mais pour se faire plaisir aussi, si vous êtes chez des gens normalement qu'on connaît bien, surtout que cette année, ça va être quand même assez restreint, les quantités de personnes, dans ce cas, demandez un petit doggy bag aussi. Un petit tupperware, une petite boîte là où on peut ramener des restes et on sera content de manger le lendemain ou le surlendemain. Voilà, parce que ça se garde en général 2-3 jours au frigidaire, à part tout ce qui est poisson, surtout poisson cru, ça c'est très fragile. Mais sinon, les viandes, les légumes, ça pose pas de problème, ça se garde très bien. Donc là, moi, j'avais pensé plutôt à une petite dinde de Noël, farcie avec de la graine de couscous et des petits raisins secs, des petites saveurs orientales, quoi. Comme ça, la dinde, on est dans vraiment la volaille maigre. Ça te plaît, Lauriane? Oui. Moi, je suis très volaille, alors ça me va très bien. Voilà, donc une dinde, voilà, traditionnelle, mais pas avec des marrons, plutôt avec des légumes. J'aime pas les marrons. Ah, ça tombe bien. Voilà, en plus, c'est très farineux, puis c'est très bourratif, en plus, les marrons. Et puis, on peut en manger dans d'autres moments de l'année, si on aime ça. Donc, ça, c'est pas un problème.
des moments où on aura plus faim. Donc là, pour l'accompagnement, je suis plutôt sur des légumes. Ouais. Donc, pensez aussi aux légumes anciens. Donc, le panais, par exemple. Le panais, c'est très bon, surtout en purée. Un petit goût sucré, plutôt sympa. La patate douce. Oui, mais la patate douce, on est dans le féculent. Ah oui, d'accord. Mais oui, on peut aussi mettre. Ça marche bien avec les choses festives. Ouais. La patate douce. La patate douce, ça marche bien en repas. Et sinon, pensez aussi aux courges. Donc, tout ce qui est potimarron, le butternut, ça c'est très bon et ça permet d'avoir des légumes. Donc, de ne pas rajouter des féculents parce qu'en général, déjà, l'apéritif, on en a déjà mangé. Ok. Donc, ça, c'est éviter, si c'est chez vous, de faire des pommes dauphines ou du gratin dauphinois assez bourratif. Terrible, non. Mais vous pourrez faire ça le surlendemain, par exemple, si vous voulez manger un gratin dauphinois. Ça, c'est pas. Mais quand vous avez vraiment faim. Oui, plus léger dans le repas qui va être moins long, moins conséquent. Okay. C'est ça. Non, le gratin dauphinois, ça pose pas de problème. Ça dépend comment on le fait aussi. On peut le faire avec du lait, soit avec du lait écrémé et mélanger avec de la crème, ou le faire. Voilà, il y a différentes techniques. Et normalement, dans le gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage. Hein. Voilà. Parce que. non, la vraie recette. C'est des pommes de terre avec du lait. La vraie recette, c'est ça. Et de la muscade et de l'ail. Voilà. Donc là, on a un peu enrichi avec de la crème fraîche et du fromage. Mais c'est pas la vraie recette du gratin dauphinois. Ok. Donc ça, c'était pour l'accompagnement du plat. Ensuite, alors le fromage. La grande question du fromage. Alors moi, je recommande. Doses différentes. Non, je recommande des fois de ne pas manger de fromage. C'est-à-dire que si le fromage, c'est du fromage pareil qu'on peut manger au quotidien, c'est-à-dire un camembert standard, un comté, voilà, Hyper U ou marque du magasin, enfin bref, quelque chose de pas incroyable, plutôt de le zapper parce que ça va rien vous apporter, pas vraiment de plaisir parce que vous pouvez en manger tous les jours de toute façon le fromage, c'est pas interdit, mais le jour de Noël, voilà. Par contre, si c'est un plateau de fromage exceptionnel, parce qu'il y a des personnes chez qui le fromage, ils vont chez un fromager, des choses comme ça, et bah là, vous pouvez vous faire plaisir quand même en goûtant des petits bouts. Voilà, par exemple, le brie à la truffe. Moi, je trouve qu'il faut quand même se faire plaisir. Ouais. Voilà, si vous avez un bon brie à la truffe, ou un comté affiné 24 mois, ou voilà, suivant les goûts, ou un bon camembert aussi, hein, des camemberts affinés au calvados, des choses qui changent un peu de l'ordinaire. Vous pouvez vous faire plaisir. Après, limiter le pain. Voilà, on est encore sur des choses avec beaucoup de féculents. Sauf si c'est aussi des pains spéciaux. C'est toujours la même. Mais si c'est de la baguette standard, tradition, vous pouvez manger tous les jours. C'est bon aussi avec une salade. Oui. Une salade avec une sauce, justement, on peut utiliser cette fois un vinaigre un peu ou une huile différente. Oui, c'est ça. On peut utiliser des huiles marinées, par exemple. Ou même, il y a des gens qui font mariner de l'ail dans de l'huile. Et ça donne du goût aussi. Ou après, il y a de l'huile à la truffe aussi. Si on veut un truc un peu festif. Hein. Et ça, c'est bon aussi. Mais il faut aimer les champignons, par contre. Les gens qui n'aiment pas les champignons, voilà. Mais moi, je trouve ça très bon. Et ceux qui aiment, vous savez aller. Voilà, c'est ça. Après, on passe au dessert. Hein, voilà. La meilleure partie du repas. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Donc là, le dessert, je suis plutôt sur des desserts à base de fruits. Donc là, des bûches glacées, pourquoi pas. Sur la bûche glacée, on gagne quand même pas mal de calories par rapport à la bûche pâtissière. Mais c'est toujours pareil. Si vous adorez la bûche pâtissière, il ne faut pas s'en empêcher. Mais il faut vraiment qu'elle soit bonne. Voilà. Si c'est une de marque de magasin, souvent c'est assez standard. Mais dans ce cas-là, une petite part. Une de boulangerie. Voilà. Oui. Ou une maison. Oui, ou une maison. Tout à fait. Comme ça, souvent, c'est meilleur. Et puis, en plus, il y a quand même de l'amour donné aussi en même temps. Faites avec elle. C'est ça. Et donc là, moi, j'ai trouvé une petite bûche légère à la framboise que j'ai faite d'ailleurs l'année dernière pour le 31, vous devez tout savoir. Et figurez-vous qu'elle était très bonne. Et c'est un mélange entre la mascarpone et du fromage blanc. Donc, la mascarpone qui est très riche en matière grasse et le fromage blanc, justement, qui est très léger, lui, en matière grasse. Comme ça équilibre un peu. Et puis, avec les framboises, ça fait vraiment frais. Donc, c'est tout simple. C'est un gâteau roulé avec le mélange comme ça, fromage blanc, mascarpone, avec les framboises. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, vous avez aussi les salades de fruits exotiques. Donc, ça, c'est plutôt avec de la mangue, de l'ananas, des grains de grenade, de la passion, des fruits de la passion. Ça, c'est bon, et puis c'est frais. Et puis, on peut manger ça aussi avec un petit biscuit. Par exemple, les gens, des fois, ils font des petits sablés de Noël.
Bon, bien sûr, les sablés, hein, ça reste calorique, mais si on mange ça avec une petite salade de fruits, on équilibre un petit peu. Je voulais juste revenir sur l'alcool. Oui, quand même un petit point encore sur l'alcool. Les sourcils quand elle parle d'alcool. L'idée, parce que des fois, souvent, on me demande des quantités. Quelle quantité de verres de vin j'ai le droit de boire, voilà. Moi, ce que je recommande, c'est de ne pas dépasser 4 verres. Voilà, par occasion festive. Et des vrais verres ou des moitiés verres? 4 vrais verres. Donc, vous pouvez faire 8 petits verres. 8 demi-verres. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est long, hein, les repas. Hein. Là, par contre, il faut rester à la maison. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Pas derrière, hein. Non, ça, on est à la maison et on reste à la maison, voilà. Surtout. Ou sinon, on a quelqu'un qui nous raccompagne. Ou il y a Sam. Il y a Sam. C'est ça. Donc, toujours les mêmes règles habituelles, c'est éviter de se resservir. Même si c'est très bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même… parce que si vous resservez et que le repas, ça continue encore et toujours, c'est là que tu dis, du coup, petit tupperware emmené à la maison. Si on a adoré le plat et qu'on a envie d'en manger encore, eh ben, on fait durer le plaisir et du coup, on en mange le lendemain ou encore le surlendemain. Voilà, demain, il fera jour. Et vous aurez aussi le droit de manger. Ah oui, c'est ça. Donc, on ne fait pas de grosses diètes. On ne se gonfle pas le 24 et le 25 pour faire une diète du 26 au 31, parce que le 31, on remet ça. Non plus, non. Mais par contre, moi, ce que je recommande, c'est c'est bien que tu me parles de ça, parce que j'allais en parler là. Tu vois. C'est après, parce que là, ça y est, on a mangé, tout va bien, on a quand même un peu trop mangé. C'est donc après de rééquilibrer et de remanger de façon plutôt standard et de respecter sa faim et sa satiété. Ça, c'est vraiment le cœur d'une alimentation équilibrée, c'est ça en fait. C'est vraiment de ressentir quand vous avez vraiment plus faim les jours d'après, vous arrêtez de manger, même si vous n'avez pas mangé de dessert. C'est pas grave s'il n'y a pas de fruits ce jour-ci, ou s'il n'y a pas de laitage, ou s'il n'y a pas de féculents ce jour-là, c'est pas grave. On n'augmente pas sa faim d'avoir fait un bon repas avant? Non. Okay. Donc, des fois, on peut avoir l'impression d'avoir plus faim, mais c'est surtout quand on a mal dormi. Voilà, parce que le manque de sommeil, en fait, ça ouvre l'appétit. Ça augmente l'hormone de la faim. Donc, c'est plutôt par rapport au sommeil, mais si on dort plutôt bien, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je voulais aussi vous dire un petit mot sur l'activité physique. Souvent, c'est une période où les gens sont en vacances. Il fait froid. Oui, mais c'est pas grave, on s'habille. Vache, il neige. Non, il neige, oui, il ne va pas neiger pendant 15 jours, hein. Ni même pendant toute la semaine, vous êtes en vacances. J'ai essayé de vous sauver. Hein. Donc, une petite marche digestive, ça fait du bien, ça change d'air. En plus, regarde pour le Covid, c'est très bien. Ouais. Comme ça, on est dehors, il n'y a pas de Covid, tout va bien. Donc, une petite marche, c'est bien, ou un petit peu de gym sur YouTube, voilà, après avoir ce que vous aimez, ou un petit running si vous aimez ça, mais une activité physique qui vous fait plaisir. Voilà, donc ça, c'est important. Et autre petite remarque aussi, si c'est chez vous les repas festifs, utilisez de la vaisselle adaptée. Donc, c'est-à-dire des assiettes pas trop grandes et pas des verres non plus énormes, parce que plus vous avez des gros verres, plus vous servez, et donc plus vous buvez et plus vous mangez. Voilà, donc ça, c'est la petite remarque. Mais ça vaut aussi pour le quotidien. Mais attention à la taille des verres et de la vaisselle. Ou vous la jouez restaurant gastronomique avec une grande assiette, un tout petit truc comme ça. Oui, c'est ça. Ou avec une assiette avec des grands bords. Ça peut être pas mal aussi. C'est design aussi. C'est le design. Donc voilà, moi je voulais vous parler de ça. Maintenant, je repasse la main. Et bien maintenant, on va parler de nos astuces plaisir. C'est ça. On reste dans le plaisir. Du coup, on vous a préparé 2, 3 ou peut-être même un peu plus. Petites astuces plaisir pour passer un bon moment avec tout le monde. Et du coup, la première, c'était… C'était moi. Oui. C'était moi, c'était préparer les repas, enfin une partie du repas à l'avance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le petit truc pour pouvoir être plus détendu lors du jour J et de ne pas passer son temps en cuisine. Donc moi, j'avais trouvé une petite recette par exemple, de filet mignon séché qui est pas mal du tout à l'apéritif. Je ne sais pas si on peut partager là si on peut partager l'écran, comme on fait. Alors là, c'est sur mon Word. Hop là. Qu'est-ce que tu veux tout, l'intégralité, hein, c'est pas grave. Là, ouais. On peut pas. Ah bah alors ça. Là, celui-là, ouais.
Voilà. Donc, ça, en fait, c'est une petite recette de filet mignon. Est-ce que tu peux descendre un petit peu pour qu'on voit l'image? Voilà. Donc, ça, c'est très bien servi en petites tranches à l'apéritif. Par contre, il faut le préparer à l'avance. Donc, il faut le préparer maintenant. Ouais, c'est-à-dire que quand on a fini, vous prenez votre sac, vos clés de voiture et c'est parti, direction supermarché. Voilà, parce que il faut acheter un filet mignon frais, pas du filet mignon congelé. Et en gros, vous le faites mariner dans du sel pendant 10-12 heures, je crois. Ensuite, vous enlevez le sel, voilà. Ensuite, vous le rincez, vous enlevez le sel et vous le laissez après dans le bas de votre frigidaire, emballé dans un torchon. Okay. Donc, vous pouvez mettre des petites herbes, des choses comme ça. Moi, l'année dernière, j'avais mis des grandes branches de romarin. D'accord. Donc, ça fait vraiment un grand succès parce que là, le filet mignon, on est dans la viande demi-grasse. Okay. Donc, c'est beaucoup mieux que le saucisson. Hein. Oh, ouais. Le saucisson, on a 35% de matière grasse. Ouais, tu nous en avais parlé déjà au dernier live et c'est vrai que c'était divisé par 2 ou 3 les... Trois. La matière grasse. La matière grasse. Et alors après, j'ai mis une autre petite... Oui, tu avais une question? Ouais, non, je disais, là, vous voyez, 2 minutes, ça prend pas longtemps, non, entre 2 et 10 minutes à préparer. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, du gros sel, du pignon et des herbes. Voilà. Et ensuite, j'ai quand même mis du magret de canard au foie gras. Donc ça, bon, on est dans des choses grasses. Hein. Là, c'est vraiment que du plaisir. Mais ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus et qu'on peut acheter. Et en fait, c'est très très cher quand on l'achète. Alors qu'à faire, c'est vraiment pas très compliqué. C'est vraiment un magret de canard où dedans vous mettez du foie gras cru et que vous laissez aussi dans votre frigidaire pendant 3 semaines. Ok. Donc ça, mais par contre, c'est beaucoup moins healthy que le filet mignon. Mais il faut se faire plaisir aussi. Oui. C'est pas healthy, hein, les fêtes de Noël. Hein. Non, mais voilà, on essaye de limiter un peu. Voilà. Donc voilà. Et sinon, je voulais vous dire aussi, on peut aussi faire la bûche. Tu peux. La mets en bas? Non, elle n'est pas là. J'ai pas mis. Mais les bûches glacées, on peut les préparer à l'avance. Ok. Voilà, comme ça, ils sont dans le congèle et c'est fait, on n'est pas stressé. Et comme ça, vous passez plus de temps à table avec tout le monde plutôt que de faire des allers-retours dans la cuisine ou de rester dans la cuisine à préparer pendant que tout le monde reste ensemble. Voilà. Voilà. Moi, une petite astuce pour faire durer le plaisir, en fait. Hein. Donc, Laetitia vous a dit, on ne mange pas Noël dès le 5 décembre. Dommage. Mais sans parler de la nourriture, vous pouvez vous faire durer le plaisir, par exemple, sur l'ambiance de Noël. C'est quand même une période de l'année où il y a une atmosphère très particulière, très singulière, familiale, chaleureuse, conviviale, tout ce que vous voulez. D'où ton pull. D'où mon pull. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire durer. Vous pouvez commencer dès maintenant à aller vous balader, maintenant que les magasins en plus sont rouverts, aller faire des petites emplettes, acheter 2-3 décorations de Noël et prendre votre temps pour les installer. Le faire avec toutes les personnes qui sont dans votre foyer. Vous dédiez une heure dans le week-end ou 2 à faire des décorations dans la maison. Vous pouvez faire durer le plaisir, en poser un petit peu toutes les semaines, prendre vraiment votre temps pour faire votre sapin. Après, il y a tous ces petits téléfilms qui passent à la télé. Si vous êtes friand, regardez-en autant que vous voulez. Et les romans aussi. Les romans. Les petits romans sur Noël. Les romans sur Noël. Même des petits romans d'amour sur Noël. Noël et l'amour. La musique aussi, il y a plein de musiques de Noël que vous pouvez vous mettre en fond sonore à la maison pour avoir l'ambiance. Pour avoir l'ambiance, vous créez une ambiance et ça, vous pouvez la faire durer de maintenant jusqu'au 31. Donc voilà, moi c'est vraiment sur faire durer le plaisir au niveau de vos sensations. Et pas que vos sensations gustatives, ça va être au niveau du visuel, rentrer chez vous, voir toutes ces lumières, ces couleurs. Pareil, ça peut aussi passer par l'odeur. Vous pouvez installer des bougies parfumées. Je pensais à ça, à la cannelle. Pas moi aussi, la cannelle. Et ben voilà. Vous installez des bougies parfumées, de l'encens ou des choses qui vont vous immerger dans l'ambiance de Noël et vous laissez dans votre bulle pendant 3 semaines. Avec un petit feu. Oui. Et le chat sur les genoux. Le petit feu de cheminée pour ceux qui en ont ou ceux qui en ont pas. Moi, j'ai eu ça à un Noël, une bougie qui, quand vous l'allumez, elle crépite comme le bois dans la cheminée. C'est génial. C'est génial. Vous mettez ça, donc ça vous fait une petite ambiance avec la bougie et vous entendez le... C'est trop bien.
Après, oui, le chocolat, hein, le chocolat chaud un petit peu quand même. Un petit peu, oui, on peut. On fait attention à aux l'américaine quantités, avec des petits aux marshmallows quantités dedans. de chocolat quand même. Voilà. Voilà, mais il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez, entre guillemets, jouer pour faire durer le plaisir sans rentrer dans ce qui va être nourriture, alimentation et du coup, prise de poids. Voilà. Oui, parce que oui, on ne peut pas manger du foie gras à partir du 5 décembre. Non. Ça, malheureusement. Par contre, on peut écouter de la musique à partir du 5 décembre. Voilà. Et Maria Carré, elle va tourner, je ne sais quand. C'est ça. Donc, les enfants, ils vont en avoir marre, je pense. Mais bon, pour les gens qui ont des enfants. Je pense que c'est les parents qui vont en avoir marre. Si vous laissez votre enfant prendre le contrôle de la sono, c'est toi qui allez en avoir marre. Oui, c'est clair. Après, troisième petit… Après, c'est la simplicité. Mais je pense qu'il faut que tu démarres un petit peu la simplicité. Ouais, simplicité. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'adore, hein, vous aurez compris. J'en parlais tout à l'heure. Les petites choses les plus simples sont pour moi les meilleures. Là, du coup, c'est pour moi le stop à la surenchère. En plus, on n'est pas sorti pendant quelques temps, donc on a peut-être cette envie et qui peut peut-être aussi venir compenser ce qui s'est passé, de se ruer dans les magasins, d'aller dépenser de l'argent pour se faire plaisir avec du matériel. Moi, j'aurais envie de vous dire plutôt de revenir un petit peu à la simplicité, revenir aux sources. Là, ça va aussi faire longtemps qu'on n'a pas partagé des moments avec sa famille. J'espère que ça va être possible. Et si c'est le cas, le bonheur, le plaisir, allez le chercher auprès de vos proches plutôt qu'auprès de matériel. Évidemment, faire des cadeaux, mais vous n'avez pas besoin d'en acheter des dizaines et des dizaines pour faire plaisir. Le bon suffira pour créer des petites paillettes dans les yeux de vos proches, un grand sourire, de belles émotions, de la joie, du bonheur, du partage. Et pour moi, c'est ça qui va être important cette année, encore plus que les autres. Et moi, j'aurais envie de vous conseiller la simplicité. Et peut-être aussi faire des petites visios, là. Là, c'est une idée que j'ai eue là, avec les personnes avec lesquelles on ne peut pas être. Voilà, avec les grands-parents des enfants. Une petite visio ou voilà. Je pense que ça peut être aussi pas mal, même si on n'est pas ensemble physiquement, de se faire un petit coucou. Pendant, pas forcément le jour de Noël, mais pendant cette période-là. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont besoin. Il y en a qui vont essayer, qui vont faire des Noëls à 4 ou 5. Hein. Donc, ce qui est bien par rapport à la crise sanitaire. Mais c'est sûr, voilà. Ou un coup de fil. Voilà. Et si la visio n'est pas possible, juste un coup de fil. Ça fait toujours plaisir et on est toujours dans des histoires de simplicité, en fait. Hein. Donc, et moi, tu voulais taper fini ? C'est bon. Moi, je voulais dire aussi la simplicité dans le choix des aliments. Voilà. Donc, acheter du bon. Voilà, ou cuisiner, essayer de plutôt faire ça, plutôt de la qualité à la quantité. Parce que des fois, à Noël, on a beaucoup, on fait 3 entrées. Au lieu de faire à 3 entrées, vous en faites une seule. Et puis si, de toute façon, il y aura quoi, une dizaine de personnes maximum en général, je pense. Donc normalement, il y aura toujours quelque chose pour celui qui n'aime pas les huîtres. Il y aura de la salade composée. Vous faites une belle salade. Donc simplicité plutôt qualité. Donc, ce qui vous, du coup, permettra aussi de passer moins de temps en cuisine et plus de temps avec vos proches et de vous retrouver tous ensemble. C'est ça, de profiter. Ouais. Et quatrième petite astuce, vous la connaissez déjà parce que surtout ceux qui ont déjà vu notre premier live, ceux qui nous connaissent bien, on adore cette astuce-là et on la dira jamais assez. Mais la reconnexion, évidemment. Reconnexion à soi, donc à son corps, qui va vous permettre de vous reconnecter au moment présent. Et donc, faites-vous plaisir prenez soin de vous. Pour vous, mesdames, la coiffure, le maquillage, les vêtements. Pour vous, messieurs aussi. Remarquez, les vêtements aussi. Quand même. Prendre soin de vous. Les messieurs ne se maquillent pas. Non, mais maintenant, il y a les barbes. Maintenant, on prend soin de sa barbe. On prend grand soin de sa barbe, comme les femmes prennent soin de leurs cheveux. Donc c'est ça, pomponnez-vous, sentez-vous bien à l'aise dans votre corps, dans vos vêtements, dans votre image, dans le miroir tout simplement. Et puis vous reconnectez au moment présent en faisant appel, en fait, comment faire ? Faites appel à vos 5 sens.
Prenez le temps d'observer l'endroit où vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, les lumières, les couleurs. Prenez le temps de sentir les odeurs. Là, vous allez être le jour de Noël, donc ça va être toutes les odeurs justement de nourriture. Il y a aussi des choses qui sont hyper importantes, qui font énormément plaisir, de ressentir le parfum de ses proches, des parfums qu'on connaît depuis très longtemps, qui nous rappellent plein de bons souvenirs. Donc une petite Madeleine de Proust, mais olfactive. C'est ça. Et ben, ça va être de trouver votre Madeleine de Proust sur tous vos sens. Donc visuellement, olfactivement. Donc le gustatif, vous allez l'avoir pendant le repas. Et justement, ça va être là, du coup, Laetitia a certainement appuyé ça, mais prendre votre temps de manger. Et bien mâcher. Ouais, et prenez le temps, même avant de mâcher, de regarder votre assiette. Regardez la table avant même de passer à table. Regardez la table, il y a souvent plein de petites décorations, il y a plein de formes différentes, il y a plein de couleurs différentes. Il y a des lumières aussi qui sont inhabituelles parce qu'on aime bien des fois tamiser, ou il y a des lumières de guirlandes qu'on ne sort pas toute l'année. Après, du coup, c'est de ressentir ce que ça crée à l'intérieur de vous, toute cette ambiance, cette sensation certainement de bien-être, quelque part peut-être de légèreté, de soulagement, d'apaisement, de cocooning aussi, de réconfort. On se sent bien, on se sent en sécurité, à l'abri avec tous ses proches. Donc voilà, de vous reconnecter vraiment. Là, c'est pas faire durer le plaisir, mais c'est vivre le plaisir pleinement, à tous les niveaux, à l'intérieur de vous. Et que ce moment, plus vous allez être connecté au moment présent, plus il va durer longtemps. Et plus ça va vous nourrir. Ouais. Et pas que l'alimentation. C'est ça. Voilà. Donc, moi, souvent, je dis à mes patients, mais où êtes-vous quand vous mangez? Au boulot. Voilà, oui, ou dans votre tête, je sais pas dans quoi. ma tête au boulot, en train de réfléchir à la réunion de l'après-midi. Ou celle de demain. Ou faut que j'aille récupérer mes enfants à l'école, j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Voilà, c'est ça. Mais où êtes-vous? Et bien là, il faut être ici maintenant, on est à Noël. Vous n'avez rien d'autre à faire que de profiter de ce moment. Voilà. Donc faites-le à fond. C'est ça. Voilà. Du coup, petit bonus là, voilà. Bonus. Noël, c'est super, c'est magnifique. Mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment pas Noël. Et ça, il y a des personnes qui les aiment pas alors, pour X et Y raisons, toutes meilleures les unes que les autres. Il y en a qui, justement, on en parlait tout à l'heure, qui pour eux, Noël, c'est trop, c'est du consumérisme. Pour d'autres personnes, c'est complètement hypocrite. Il y en a d'autres qui sentent ça comme une contrainte, comme une obligation. Une obligation, oui. Il y en a qui associent ça à de mauvais souvenirs. Donc, il peut y avoir énormément de raisons, et elles sont évidemment toutes bonnes et toutes légitimes. Et du coup, c'est vrai que c'est Laetitia qui a pensé à ça, qui a pensé à ces personnes-là, parce que c'est vrai que on doit se sentir assez seul en cette période de Noël, quand c'est vrai que la plupart des gens adorent cette période-là. Quand on n'aime pas ça, on doit se sentir obligé d'aimer ça. Oui, alors qu'on n'aime pas ça. On doit se sentir peut-être différent ou presque même exclu de tout ça. Et en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire à ces personnes-là, c'est que il n'y a pas de problème. Elles peuvent ne pas aimer Noël et elles peuvent, comment dire, moi, ce que j'aurais envie de leur conseiller, en fait, c'est d'assumer ça. Alors, j'imagine bien que c'est pas facile, mais si vous n'aimez pas Noël, acceptez de ne pas aimer Noël. Acceptez la différence et vous pouvez refuser de participer à ça, il n'y a aucun souci. Si Noël pour vous c'est trop, c'est du consumérisme, achetez moins ou n'achetez pas. Il n'y a aucune obligation là-dessus. On peut faire aussi des cadeaux soi-même, par exemple. Ouais. Ça peut être aussi une autre solution. J'adore Noël et je me fais plein de cadeaux. On peut aussi, même si on aime bien. Il y en a qui oublient. Moi aussi, j'aime bien les cadeaux. D'accord. Tu veux quoi? Pour ceux qui trouvent que c'est de l'hypocrisie parce qu'on se retrouve en famille et que il y a eu des soucis familiaux et des fois on est très très fort pour les passer sous silence et faire comme si de rien n'était, mais finalement ça reste pesant. Vous avez le droit de ne pas aller à ces réunions de famille. Vous avez le droit de refuser. Si pour vous c'est de l'hypocrisie,
eh ben, vous avez le droit, finalement, vous, de sortir votre carte du jeu, d'arrêter d'être hypocrite en arrêtant d'aller à ces réunions de famille. Ou alors en y allant et en osant parler. Vous avez le droit de parler de ça. C'est pas parce que tout le monde fait semblant, que personne ne va en parler, que vous êtes obligé de faire comme tout le monde. Et vous pouvez en parler. Après, évidemment, de la bonne façon. Le but, c'est pas que ça se transforme en règlement de compte, etc. Mais vous pouvez parler de ce qui vous gêne en parlant, entre guillemets, de votre mal-être. Bah, de nos émotions, en fait. Ouais. On a tous des émotions. Il n'y a aucune émotion honteuse. Il n'y a aucune émotion négative. Moi, je le prône haut et fort tout le temps d'assumer ces émotions, de les exprimer et de les écouter. Pour les personnes qui n'aiment pas Noël parce que ça ramène un mauvais souvenir, ça se conçoit tout à fait, ça s'entend. Mais là, encore une fois, c'est un biais de votre cerveau. C'est que votre cerveau s'arrête toujours plus facilement sur le côté négatif. Mais vous avez le droit de lui dire non. Et l'exception, la chose qui s'est mal passée, doit-elle prendre le dessus sur tous les autres Noëls qui se sont bien passés? Est-ce qu'elle doit tout remettre en question? Donc ça, c'est peut-être une piste de réflexion que vous pourriez avoir si c'était votre cas. Et puis, souvent, c'est ce que j'ai vu dans tous les articles sur lesquels je me suis renseignée, c'est qu'il y a une culpabilité en fait de ne pas aimer Noël, de se sentir complètement différent et exclu, de se dire je suis pas normale, j'aime pas Noël, je suis pas normale. Et ben cette culpabilité, elle vous sert à quoi, à part à vous vous auto-flageller? Elle sert à rien. Elle vous faire du mal encore plus. Ouais, laissez-la tomber. Laissez-la tomber, cette culpabilité-là. Acceptez les raisons pour lesquelles vous n'aimez pas Noël. Elles sont légitimes. Soyez en accord avec vous-même. Vous aimez pas, vous aimez pas. Et là, ça se passera mieux comme ça. Ouais. Ça sera plus doux. Ouais. Alors, j'imagine bien que c'est pas facile de mettre en place ce genre de choses. Mais moi, s'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que ça va faire partie d'une de vos solutions. L'acceptation, c'est la clé de tout. Et accepter ne veut pas dire renoncer, abandonner, laisser tomber. C'est accepter, c'est refuser de souffrir pour ça. Refuser de continuer de souffrir. Voilà. Bien. C'est. Donc, on a évidemment papoté pendant un long moment. Et petite chose qu'on ne vous avait pas dite, mais il y avait le chat pour ça. Vous pouviez nous poser des questions, évidemment, tout au long de ce live. Et on va vous laisser, évidemment, encore quelques instants maintenant si vous avez des questions à nous poser. Si jamais, par exemple, on n'a pas parlé si vous attendiez à ce qu'on aborde quelque chose que l'on n'a pas abordé, vous pouvez évidemment nous poser la question tout de suite et on y répondra avec plaisir. Moi, j'avais juste une remarque. Donc, moi, j'ai préparé des petits menus en attendant les questions. Oui. Des petits menus de Noël. Donc, si vous les voulez, il suffit de me faire un petit mail. De toute façon, il y aura les coordonnées dessous. Oui, on va les mettre. Mais là, tu es sur Facebook aussi, Laetitia Pfister. Oui, diététicienne. Diététicienne. Comme ça, c'est mon compte professionnel. Voilà. Et comme ça, je vous enverrai les petits menus que j'ai faits. Comme ça, il y a différentes idées pour les entrées, pour les plats et les desserts. Si jamais vous ne la trouvez pas, vous pouvez m'envoyer moi un message directement sur ma page et puis après, je transmettrai sans problème. Voilà. Par rapport au menu, j'ai travaillé pour vous. Un peu pour elle aussi. Mais oh Elle a déjà son menu de Noël qui est prêt. C'était gentil, je te les donnerai aussi. Ah, c'est ça. Sandrine veut bien mes menus. Ah, bon, j'enverrai les. J'ai déjà le mail de Sandrine, je les enverrai. Ok, super. Voilà. Bon, après, si là, il n'y a pas de questions, de toute façon, nous, après, derrière, on va, comme la dernière fois, remettre le live en replay sur nos pages Facebook, nos pages respectives et sur YouTube. Donc, il y aura toujours possibilité après de nous poser des questions. Tout à fait. On reste disponible. Ultérieurement, sans problème. Du coup, tu voulais dire 2 mots un petit peu sur le suivi? Oui, en fait, nous, on travaille avec Lauriane toutes les deux pas mal par rapport à la gestion du poids.
pour les patients et la prise en charge par nous deux elle est plutôt assez efficace. Et les patients, ils sont plutôt contents. Ça veut dire que moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est alimentation avec le patient au sens large. Et même aussi un peu activité physique, coaching, motivation, l'adaptation des menus, des petites choses comme ça. Et Lauriane, elle est plus du côté gestion des émotions. Oui. Face à la nourriture ou pas d'ailleurs, hein, parce que souvent la nourriture c'est pas le problème. C'est vrai que là les dernières personnes qu'on a suivies en commun, qui nous ont rencontrés lors de notre atelier au mois de septembre, qui du coup ont décidé de commencer à travailler avec nous, finalement ont été surprises du fait qu'avec moi on aborde en fait très peu de poids, mais parce que c'est vrai que au début, les personnes que je suis du coup plus longtemps, effectivement, au début, on aborde peu le poids parce qu'il y a souvent entre guillemets, des casseroles qui sont installées, qui sont souvent bloquantes, qui empêchent votre perte de poids, qui empêchent même une projection, qui empêchent plein de choses. Et on va d'abord souvent travailler sur ces casseroles-là. Et puis, une fois que les casseroles, elles seront bien rangées, et on va pouvoir là commencer à plus travailler sur le poids, sur la perte de poids et comme tu disais, moi aussi on travaille beaucoup sur les sensations, les sensations de faim, d'envie, de satiété, reconnexion au corps, parce que c'est vrai que la plupart du temps les personnes sont complètement déconnectées de leur corps, comme leur corps ne ressemble pas à ce qui ne leur renvoie pas l'image qu'ils aimeraient avoir d'eux-mêmes, et ils le renient un peu presque. Ils vivent avec parce qu'ils n'ont pas tellement de choix, mais ça ne leur correspond pas. Du coup, ils sont un peu coupés de leur corps. La tête fonctionne très bien et le corps beaucoup moins. Du coup, on travaille une reconnexion sur le corps, acceptation. Oui, c'est ça. Moi, j'en parle aussi beaucoup de ça. Et souvent, je dis à mes patients, vous n'êtes qu'une tête. Et on va essayer de faire la globalité. C'est ça. Donc, moi, j'aborde un peu le sujet et après, le travail en profondeur, c'est avec Lauriane. Voilà. Moi, je creuse le sujet. Je fais l'introduction. Et l'acceptation, justement, pour moi, là, c'est pas du tout justement baisser les bras sur votre perte de poids, mais plus accepter votre corps tel qu'il est aujourd'hui pour le prendre en considération dans sa globalité. Et une fois que vous l'avez accepté tel qu'il est, c'est venir travailler avec lui et non plus contre lui dans la perte de poids. C'est pas une bataille. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent je suis en bataille avec mon corps. Mais votre corps, il n'est pas là pour se battre avec vous. Votre corps, il est là pour vous aider à faire plein de choses. C'est lui qui vous permet de vous lever le matin, d'aller au travail, de prendre vos enfants dans les bras, de faire plein de choses, de tout. Donc, il n'est pas du tout là pour se battre avec vous. Et donc, on travaille aussi énormément sur ça. L'acceptation, quelque part, c'est vous réconcilier avec votre corps et travailler et avancer avec lui ensemble, unis, plutôt que contre lui. Voilà. Et c'est pas parce que vous acceptez votre corps du jour que vous n'allez pas perdre du poids. Non, au contraire. Voilà. C'est en continuant à vous battre contre votre corps que vous allez le garder tel qu'il est. Voire le faire encore plus prendre du poids. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, par anticipation, de belles fêtes de fin d'année. On espère que ce live vous aura apporté plein de belles choses, plein de plaisir. C'est ça. Et puis, on vous souhaite de profiter à fond de ce moment. Merci d'avoir été là, merci de nous suivre. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Prenez du plaisir dans les fêtes de fin d'année, dans l'alimentation et dans le reste. Voilà, profitez de vos proches et surtout prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, s'il y a une petite baisse de forme ou quoi, besoin d'un petit conseil, on pourra toujours vous répondre rapidement. Et puis s'il y a besoin de creuser, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous savez où on est. On va vous remettre d'ailleurs nos coordonnées. Donc, moi, c'est Lauriane Auclair. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur mon site, sur ma page. Et puis, vous avez Laetitia Pfister et son site. C'est ça, diététicienne, nutritionniste. Voilà. Et passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. On vous dit à très bientôt et certainement à l'année prochaine. C'est ça. Au revoir. À bientôt.